Voici une histoire mystique de la sirène du fleuve Congo, où un pêcheur fait une rencontre surprenante. La sirène du fleuve Congo. Dans le village de Kinsundi, qui bordait les rives majestueuses du fleuve Congo, vivait un pêcheur humble nommé Béni. Chaque matin, avant l'aube, il partait seul sur son pirogue, glissant doucement sur l'eau en quête de poissons. La brume légère qui montait du fleuve enveloppait le monde dans une tranquillité mystique. Béni, comme beaucoup d'autres, avait entendu des rumeurs sur des créatures merveilleuses et mystérieuses vivant dans les profondeurs du fleuve, mais il n'y croyait guère. Il pensait que ce n'étaient que des légendes racontées par les anciens pour effrayer les jeunes pêcheurs. Un jour, alors que Béni était en pleine pêche au large, quelque chose d'étrange se produisit. Le ciel, autrefois clair, se coucha soudainement dans des teintes dorées et pourpres, et le fleuve, habituellement calme, commença à trembler légèrement. Une onde étrange se forma à la surface de l'eau, comme si le fleuve lui-même respirait. Voici un. Soudainement, une silhouette apparut au milieu des vagues, une créature fascinante, qui semblait à la fois humaine et aquatique. C'était une sirène. Son corps luisait sous la lumière du soleil déclinant, avec des écailles argentées qui scintillaient comme des étoiles. Ses cheveux noirs flottaient autour d'elle, se mêlant aux vagues comme des fils de soie. Béni, abasourdi, n'osait bouger. Ses yeux, grands et d'un bleu profond, brillaient d'une lueur surnaturelle. La sirène s'approcha lentement, sa voix douce et envoûtante se mêlant au bruit des vagues. « Béni, pêcheur du fleuve Congo, je suis Ndolo, la sirène du fleuve. Je suis ici pour te parler de ton destin, » dit-elle d'une voix claire et douce, comme une mélodie. Béni, bien que submergé par la peur et l'émerveillement, réussit à répondre. « Je vous écoute, mais pourquoi moi? Pourquoi une créature comme vous apparaît-elle à un simple pêcheur comme moi ?» La sirène sourit, son regard mystérieux fixant le ciel. « Le fleuve Congo a ses secrets, et je suis l'un d'eux. Mais je suis aussi un messager. La vie de ce fleuve, ainsi que celle de ton village, est en danger. Si vous ne changez pas vos habitudes, si vous continuez à polluer et à négliger cette rivière, elle s'asséchera et la vie sera menacée. Je suis venu te prévenir. » Béni, encore sous le choc de cette rencontre, baissa les yeux et réfléchit aux paroles de la sirène. Il n'avait jamais pensé que ses actions de pêche quotidiennes, si petites qu'elles semblaient, pouvaient affecter l'immensité du fleuve. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, enfin comprenant la gravité de la situation. « Commence par préserver le fleuve. Ne prends que ce dont tu as besoin. Respecte les esprits du fleuve et protège l'eau. Si tu le fais, le fleuve te rendra ce que tu cherches. Mais si tu détruis cette source, tout s'effondrera. » La sirène tendit la main, et Béni aperçut un petit caillou brillant qu'elle lui offrit. « Garde ceci avec toi. Il te guidera dans les moments difficiles et te rappellera toujours l'équilibre entre l'homme et la nature. » Avant qu'il ne puisse dire un mot, la sirène plongea soudainement dans les profondeurs du fleuve, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Le fleuve se calma, et Béni resta là, la sirène et son message gravés dans son esprit. Les jours passèrent, et Béni, fidèle à la promesse qu'il avait faite à la sirène, changea ses habitudes. Il enseigna aux autres pêcheurs à ne pas surexploiter les ressources du fleuve et à respecter la nature. Peu à peu, les eaux du Congo redevinrent plus pures et les poissons plus abondants. Béni n'oubliera jamais cette rencontre magique. Chaque fois qu'il apercevait une légère ondulation à la surface de l'eau, il se souvenait de la sirène, Ndolo, qui lui avait montré la voie vers un avenir plus respectueux de l'environnement du fleuve Congo. Une histoire de rencontre magique et de sagesse ancestrale qui montre l'importance de respecter la nature.